Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour coudre ensemble un nouveau modèle qui est le modèle Sonora, donc qui est une robe d'été dos nu. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer les deux versions plus ou moins, enfin du moins on va coudre ensemble la version mini décolleté, donc la version top mini décolleté. Et je vous montrerai voilà, quelques étapes pour la version maxi décolleté. Voilà, ça change pas grand chose, mais je vous montrerai les étapes qui sont intéressantes. Donc moi j'ai choisi de faire les versions top. Bon, après si vous faites la version robe, c'est exactement la même chose, sauf que pour le top la jupe est beaucoup plus courte, et pour la version longue, bah, du coup les jupes sont beaucoup plus longues. Vous avez découpé toutes vos pièces. Donc juste je fais un petit point du coup sur les versions top. Là j'ai la bande qui correspond au lien. Donc vous voyez, c'est une très longue bande. Étant donné que pour la version top, vous avez besoin d'une petite quantité autour de 1 mètre pour la réaliser, je vous conseille de plier la bande de papier en deux. Voilà, en deux. Et comme ça fait à peu près une bande de 1 mètre de hauteur. Et au lieu de la couper 2 fois, vous allez la couper 4 fois dans votre tissu. Voilà, ça évite voilà, d'avoir besoin d'un métrage trop important pour pas grand chose. Donc vous la pliez en deux et vous le découperez 4 fois au lieu de 2. Voilà ce que je voulais vous préciser. Donc vous avez ça à faire. Ensuite, dans les étapes de préparation, il y avait dans la partie thermocollage, il vous fallait, je retrouve mes pièces, thermocoller l'enforme devant. Bon, voilà, vous avez ça à faire. Et également placer des droits fils thermocollants sur les décolletés. Donc voici moi le tissu que je vais utiliser, c'est un tissu Liberty pour ceux qui se demandent. Et donc sur l'envers de mon tissu principal, j'ai placé des droits fils thermocollants. Donc droit fil thermocollant, ça peut s'acheter déjà tout fait en mercerie. Ou alors vous pouvez le faire vous-même dans votre thermocollant. Finalement, vous découpez une bande de 1 cm dans le droit fil et vous venez la placer ici sur votre décolleté pour le soutenir dans le temps. En ce qui concerne les pièces devant, donc moi j'ai découpé une pièce dans mon tissu principal et une pièce dans un tissu doublure. Pour les devants mini, je vous invite à tracer. Je l'ai fait sur le. Je l'ai fait. Est-ce que je l'ai pas fait là? On ne le voit pas. Je vous invite à venir tracer la ligne de piqûre. Vous voyez là, je l'ai représenté sur la doublure. Voilà, faire quelques points pour vous aiguiller la ligne de piqûre qui vous servira après pour le décolleté. Voilà, moi je ne l'ai pas fait j'aurais pu le faire aussi sur ma pièce principale, je ne l'ai pas fait. Bon, je me mettrai du côté doublure quand je vais coudre, c'est pas très grave. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est tout, juste pour la version dos maxi, moi je suis partie sur un tissu uni, un lin viscose uni, donc j'ai découpé exactement, découpé exactement la même chose pour faire la doublure, voilà, pour que ça soit coordonné. Et j'ai placé mon droit fil que sur la partie du haut qui sera à l'extérieur. Donc voilà, donc on va faire la première étape ensemble qui est la préparation du très long lien. Donc vu que moi j'ai un top, si vous avez la version robe, ben vous avez juste coupé votre lien 2 fois. Vu que j'ai la version top, il faut assembler endroit contre endroit vos petites bandes de lien. Voilà, comme j'ai fait là. Donc là j'ai assemblé 2 ensemble. Et après j'ai continué d'assembler là aussi ma 3e bande et ma 4e bande ici. Donc là je vais venir à la machine, piquer à 1 cm, ouvrir la couture au fer et je vais venir vous montrer ici, j'ai découvert une nouvelle technique pour préparer les liens, pour que ça soit moins compliqué si on peut dire, ou moins fastidieux. Et je vais vous montrer, je vais revenir pour vous montrer comment on fait ça.
Alors voilà, j'ai assemblé mon long lien. Alors je voulais vous montrer, donc pour réaliser le lien, donc la nouvelle technique que j'ai découverte, c'est de prendre votre tissu, de le plier en deux, endroit contre endroit. Je vous le fais plus proche. En deux, endroit contre endroit. Et de nouveau en deux, avec du coup l'envers contre l'envers. Voilà, comme ça. Vous pouvez repasser un petit peu cette partie au fer si vous le souhaitez. Et là, on va venir piquer à 1 cm. Je l'ai déjà fait sur l'autre côté pour vous montrer. Donc, vous voyez, j'ai piqué ici. Et maintenant, je vais un peu dégarnir ma marge. Voilà, et je vais venir retourner sur l'endroit. Je peux m'aider des petits outils comme un poinçon ou il faut quelque chose d'assez fin. Ça, c'est un peu trop gros. Pardon, je sais pas, je suis hors champ depuis tout à l'heure. Donc là, j'essaie de bien faire sortir l'angle. Je tasse tout bien à l'intérieur. Je place bien la marge de couture. Hop, voilà. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc vous voyez, le bord est bien fini et les petits côtés rentrent à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc là, donc je vais faire pareil sur l'autre côté. Et maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est venir au fer, continuer ce pliage qui a déjà été initié ici. Je me repose un peu plus bas. Vous pouvez mettre des petites pinces si vous êtes plus à l'aise, mais voilà, le but c'est de venir repasser comme ça tout le long, continuer le repli qui est en train de se former, où en gros ben, vous allez venir rassembler les deux bords vers l'intérieur, et ensuite c'est plié en deux. Vous voyez, et là c'est ce qui déjà se dessine. Vous voyez, avec le bord qui est déjà fini. Donc là, vous venez repasser tout le long, tout le long, tout le long. Vous avez bien fait surfaire la même chose pour l'autre extrémité, et vous venez piquer ensuite ici les bords que vous avez laissés libres. Donc voilà, quand on surpique, voilà, n'oubliez pas d'allonger votre point. Et voilà, je vais faire ça et ensuite je vous montre pour les passants. Voilà mon lien qui a été préparé. Donc voilà ce que ça donne avec la surpiqûre. Donc ça c'est fait. Ensuite, on va préparer nos passants. Alors, là c'est le passant devant. Et là, c'est le passant côté. Alors, pour le passant devant, on va réaliser sur chaque petit côté un ourlet mouchoir, donc c'est-à-dire c'est un double repli de 5 mm. Donc là, moi je l'ai fait sur l'autre. Donc voilà, je vais le marquer au fer. J'ai fait pareil pour ce côté. Si vous avez un peu du mal à savoir qu'est-ce que la valeur de 5 mm, c'est vrai que moi je le fais à l'œil maintenant. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que sur votre machine, vous piquez à 5 mm. Voilà, vous allongez un peu le point. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à venir replier sur la ligne de couture que vous venez de faire. Et ça va vous aider à plier du coup de la bonne valeur votre roulet mouchoir. Donc là, j'ai fait ça sur chaque petit côté. Je vais venir piquer, surpiquer ces petits ourlets. Et ensuite, au fer, je vais venir plier mon passant envers contre envers, plié en deux, et je vais le repasser. Vous allez voir que les crans qui sont ici au milieu se correspondent. Donc ça c'est pour le passant devant. Et pour le passant côté, ben, c'est tout bête. Vous avez qu'à le préparer comme un billet. Voilà, vous rentrez toujours les longs bords vers le centre. Je vais me rapprocher. Tac, tac. Donc les longs bords vers le centre et après de nouveau en deux. Tac. Et je repasse au fer. Donc là, je l'ai déjà préparé. Je l'ai repassé au fer. Voilà ce que ça donne.
Et maintenant, j'ai plus que, pareil, à venir le surpiquer à la machine. Donc je vais aller faire ça. Juste, je vous montre les dernières étapes de préparation. Donc moi, là, je me suis trompée. Je vous dis passant côté, mais je l'ai appelé passant dos dans le patron. Me semble-t-il. Comment je l'ai appelé? Passant côté. Bon, passant côté. Donc voilà, votre passant côté. Je voulais vous parler des enformes dans la préparation. Je vous dis de surfiler les petits côtés de vos enformes dos et devant. Pour votre enforme devant, vous allez également surjeter le long bord où il n'y a pas de cran. Donc là, vous regardez. Moi, mes crans, ils sont ici. Donc je vais venir surjeter ces 3 petits côtés là. Et pour l'enforme dos, je vais venir, donc je vous ai dit, surjeter les petits côtés. Et sur le côté où il n'y a pas de cran, je vais venir réaliser un repli au fer de 1 cm. Donc voilà, je vous laisse réaliser ces différentes étapes de préparation. Et on se retrouve pour la préparation du devant. Alors, j'ai préparé mes passants devant. Où est-ce que j'ai mis mes passants dos? J'en ai un là. Ah, ben ils sont là. Mes passants côté, pardon. Mes passants devant. Alors, maintenant, je prends mon premier duo, enfin mon duo principal. Donc là, moi, comme je vous rappelle, je fais la version mini décolleté, et je vous montrerai dans un deuxième temps la version maxi décolleté. Et je vais venir placer mes passants endroit contre endroit sur ce buste. Alors juste faites attention, si vous avez un tissu à motif comme moi, de regarder quel sens ont votre motif. Donc là, ça c'est le bon sens, et ensuite venez le placer endroit contre endroit. Là, on va venir faire correspondre. Donc là, moi, je vais mettre une petite épingle pour faire correspondre mes crans sur mes passants. Voilà. Et je les fais correspondre avec mon devant. Voilà. Et après, j'épingle sur tout le long. Voilà. Et mon passant côté, donc là vous avez 2 crans, donc de part et d'autre de mes crans, je mets une épingle le premier côté de mon passant. Hop, vous voyez mon cran, j'ai mis le passant à côté, et là pour cette deuxième partie, je vais mettre le côté de mon passant à côté de mon cran. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Moi, je mets mes épingles aussi sur les passants. C'est moins pénible à tenir. Donc là, je fais correspondre mon crans. Et après, vous voyez, je me sers des épingles avec lesquelles j'ai épinglé mes 2 morceaux de passant ensemble. Voilà, et le dernier passant côté. Voilà. Donc ça, c'est prêt. Et par-dessus,
je vais venir positionner l'endroit de ma doublure. Et donc là, je vais venir épingler tout le tour. Moi, je commence ici, par les côtés des bonnets, mes crins. Donc voilà, vous allez épingler tout le tour. Moi, je ne vais pas le faire avec vous parce que ça va être un peu long d'épingler avec vous. Il n'y a pas un grand intérêt. Donc vous mettez bien des épingles partout. Donc vous commencez de la pointe ici. Donc vous commencez ici, pardon. Voilà, ici de cette pointe. Vous épinglez tout le tour, tout le tour, tout le tour. Tout le tour, tout le tour. Et vous allez venir piquer là où vous avez mis des épingles. La seule difficulté, entre guillemets, c'est savoir à quel point on va piquer le décolleté. Mais c'est pour ça que je vous ai fait dessiner la pointe. Voilà, ça va être votre ligne de couture que vous allez suivre pour piquer. Donc voilà, une fois que vous avez tout piqué, vous piquez tout, sauf finalement la ligne du bas. Ça, celle-là, vous y touchez pas. Donc là, vous piquez ça. Ensuite, vous allez cranter vos arrondis avec vos petits triangles, cranter vos angles. Et là, vous allez venir cranter, c'est-à-dire vous allez couper avec votre ciseau 1-2 mm avant, avant le début ici de votre couture. Pour vraiment bien que votre décolleté se place ensuite. Et vous viendrez un peu dégarnir la marge de couture. Donc je vais faire ceci hors caméra et je vous montre ce que ça donne. Donc pour la version décolleté maxi, c'est assez proche finalement du décolleté mini, mais je vais vous montrer ici comment ça se fait. Donc là vous avez deux pièces différentes. Donc vous venez faire correspondre vos crans pour les passants devant. Voilà. Pareil pour l'autre du haut. Voilà, bon, je vous mets juste quelques épingles pour vous illustrer. Vous mettez votre passant côté au niveau du à côté du cran côté, et pareil pour l'autre branche du passant. Vous voyez, vous venez placer à côté à chaque fois votre petit lien à côté. Donc oui, donc là c'était bien endroit contre endroit. Je vous ai pas montré, mais j'ai aussi mon droit fil thermocollant comme sur la version décolleté maxi. Et je prends ma doublure. Donc là je fais pas le deuxième parce que ça sera la même chose. Et je viens la placer endroit contre endroit. Je viens épingler. Je vais venir épingler tout le pourtour, ainsi jusqu'ici. Donc je vais pas vous montrer l'épinglage, c'est pas si intéressant. Donc voilà, je vais tout est bien épinglé. Ensuite, je vais je vous montrerai pas tout épinglé. Je vais venir piquer tout le haut finalement. D'ici, je pique à 1 cm, hop, et jusqu'ici. Je pique tout sauf la ligne du bas. Une fois que c'est fait, c'est exactement comme pour la version mini. Je vais cranter mes arrondis, mes angles arrondis. Je vais réduire la marge de couture de moitié. Et je viendrai sous-piquer la marge de couture. Ça, ces étapes-là, c'est exactement les mêmes que pour la version mini. Donc je vous laisse regarder. La seule différence, c'est que par rapport au décolleté mini, là vous avez deux pièces. La seule différence, ça sera au moment de venir positionner vos deux devants
sur la pièce jupe, finalement vos deux devants viendront se mettre à côté au niveau du pli milieu de la jupe. Voilà, ils viendront se mettre, imaginons, là c'est le bord qui est... Imaginons les devants sont terminés. Ma jupe, la ligne de jupe est là, disons. Donc là, imaginons, bien sûr, mon devant a été retourné, tout est bien. Ma ligne de jupe ici, et là j'ai mon cran de milieu, je viens les mettre juste à côté comme ça. Et je viens épingler. Et en fait, c'est juste grâce à la couture qu'il y aura au niveau de la jupe qu'on va former ce décolleté. Voilà, donc c'était juste la petite nuance, mais au fond, vous voyez, c'est assez similaire, il n'y a pas de difficulté particulière. Donc voilà, je vous relaisse avec la suite de la version mini, mais finalement la suite du patron. Je viens vous montrer la partie crantage pour celles ouais, qui seraient vraiment débutantes. Donc là, comme je vous disais, j'ai assemblé toute la partie du haut. Voilà, j'ai fait tout mon tour. Donc je vais vous montrer. Donc pour les arrondis, on fait des petits crans, des petits V avec le ciseau et on s'approche le plus près possible de la couture, sans la couper bien sûr. Voilà, je fais des petits V. J'essaye de les faire tous les deux. Tous les 2 cm. J'ai pas coupé en dessous. Voilà. Ensuite, les angles. Je crante mon angle comme ça. Je fais pareil, je m'approche le plus près possible de ma couture. Là, mon V, je m'approche le plus près possible de ma couture sans la couper. Est-ce que là on verra mieux? Ouais, peut-être. Est-ce que vous voyez ma couture qui est là? Et j'ai cranté vraiment 1 mm avant la couture. Voilà, je vais aussi faire des petits V parce que là c'est un petit peu arrondi. Voilà, et ensuite, donc je ferai l'autre côté hors caméra. Et ce que je vous conseille aussi, c'est de réduire la marge de couture de moitié. Hop. Ça se placera mieux si la marge de couture est plus petite. Voilà, donc je vais faire pareil pour l'autre côté et je vous montre ce que ça donne une fois que l'on retourne. Alors voilà ce que l'on obtient. Donc ça c'est ma doublure et ça c'est voilà mon buste devant. Donc là j'ai bien repassé au fer. Ce que je vous mets dans le livret technique, c'est quand vous repassez, vous voyez en fait il faut faire rouler. Bon là je l'ai repassé, c'est moins facile à faire, mais vous voyez, vous faites rouler votre marge de couture entre vos doigts et en fait le but c'est de venir, on aperçoit légèrement le tissu principal en dessous et en fait on vient ramener un peu le tissu doublure vers l'intérieur, ce qui fait que lorsque on se positionne sur l'endroit, on ne voit pas la doublure. Voilà. Ce que l'on peut faire, surtout si vous avez une viscose, c'est venir sous-piquer vos marges de couture. Donc, c'est-à-dire, je réouvre, je me remets sur l'envers, et en fait, vous voyez, votre marge est plaquée déjà vers votre doublure. Donc là, vous vous positionnez à 2 mm de la couture que vous avez faite précédemment, et vous venez piquer, voilà, le long à 2 mm. Ainsi,
la piqûre, elle va être sur la doublure et ce qui va permettre de maintenir les marges de couture vers la doublure et en fait finalement que la doublure ne ressorte pas. Donc vous venez piquer, piquer à 2 mm, vous allez jusqu'à ce que vous pouvez. Après, plus on se rapproche du passant, plus c'est compliqué, donc vous arrêtez au moment où vous voyez que vous n'arrivez pas à aller plus loin. Vous faites ça sur toutes les parties, donc la partie arrondie, en fait vous passez les passants. Vous faites le décolleté et voilà, pareil de l'autre côté. Donc là, je vais aller moi aussi sous-piquer mes marges de couture. Et ensuite, on parlera de la partie du bas. Pour finir avec les devants, donc on va épingler la ligne de bas. On fait correspondre les différents crans. Ça va aider par la suite d'avoir déjà épinglé. Prochain cran, il y a un cran ici. Un ici. Un ici. Et un ici. Donc voilà, je placerai d'autres épingles après. Là, ce qu'on va venir faire avant d'en avoir terminé avec le haut, c'est venir piquer 2 lignes de fronce entre ces 2 crans ici. Là, vous avez les 2 crans pour les fronces, le cran côté. Et là, la pointe, ça correspondra au repère B qu'il faudra situer sur le dos. Mais ça, on verra ça après. Donc là, je vous laisse piquer 2 lignes de fronce, donc une à 5 mm du bord et une deuxième ligne de fronce à 1 cm de la première. Donc pour les fronces, vous allongez votre point au maximum. Et voilà, sans point d'arrêt, vous faites vos lignes de fronce. Donc voilà, je vais réaliser ces lignes de fronce et après on laisse le haut de côté et on va s'occuper des jupes. Alors, pour la partie avec les jupes, donc tout d'abord, ce que vous devez faire, c'est que vous devez surjeter les côtés de vos jupes, donc devant et dos. Donc surjeter les côtés, donc là j'ai fait pour le dos et j'ai fait pour les devants. Ensuite, vous devez piquer 2 lignes de fronce sur la jupe, sur la jupe devant, sur le haut, donc 2 lignes de fronce, une à 5 mm, une à 1 cm de la première ligne de fronce. Vous commencez à 1 cm du bord, donc là j'ai commencé ici, donc 1 cm du bord, et je me suis arrêtée 1 cm avant le bord. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir assembler endroit contre endroit mes côtés de jupe. En fait, c'est pour ça qu'on commence la couture, qu'on fait les fronces 1 cm avant le début ou la fin, avant le début du bord, vu qu'on vient assembler à 1 cm pour pas que les fronces soient prises dans la couture, Donc je fais correspondre aussi le cran que j'ai, le bas, le haut. Voilà, j'épingle, je vais faire pareil pour l'autre côté. Et on va venir piquer à 1 cm et ouvrir la couture au fer. Une fois que cela sera fait, moi je vais déjà, vous pouvez le faire plus tard comme vous voulez, moi je vais déjà réaliser l'ourlet de mes jupes, comme ça voilà, moi j'aime bien le faire à cette étape là, comme ça c'est pas la dernière étape. Donc c'est-à-dire c'est un double rentré de 1 cm et je vais venir surpiquer mon ourlet. Donc je vais faire ça hors caméra et je vous montre l'assemblage sur le buste que l'on a fait tout à l'heure. Alors je vous retrouve, j'avais presque fini d'expliquer, je me suis rendu compte que ça n'avait pas enregistré, donc je recommence. J'espère que je vais rien oublier en recommençant. Donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai assemblé les côtés de ma jupe et j'ai réalisé mon double ourlet de 1 cm. Ensuite, je me suis occupée de mes informes, j'ai assemblé les petits côtés à 1 cm pour former un tube. En assemblant les côtés à 1 cm, j'ai maintenu mon repli formé
Voilà, pour le prendre. Et j'ai ouvert mes coutures au fer. Ensuite, maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre notre buste. J'ai froncé de manière aléatoire, voilà, les 2 fils de fronce qu'on avait placés. Et je vais venir mettre endroit contre endroit mon devant sur ma jupe. Donc là, je fais correspondre le cran côté de mon devant avec la couture côté jupe. Je cherche mon milieu devant jupe pour le faire correspondre avec mon milieu devant haut. Hop. Pareil, je cherche mon côté avec la couture côté. Je termine d'épingler le dos sur ma jupe. Vous allez voir que le cran dos, dans le dos, le B finalement, correspond à la fin, plus ou moins à la fin de votre devant. Après vous avez une petite pointe, mais je veux dire, il n'y a plus la marge de couture, donc voilà, ça signifie la fin du top. Voilà, vous épinglez. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, le devant est épinglé. Maintenant, je vais épingler, enfin pas complètement épingler, je vais faire correspondre mes crans fronce. Donc le cran fronce jupe avec le premier cran fronce devant. Pareil, le deuxième cran, il est là. Donc j'avais froncé de manière aléatoire, donc on va voir si ça tombe bon. Et je fais pareil sur l'autre côté. Et ici. Voilà. Et donc ça correspond déjà bien, j'ai eu de la chance. Là, les longueurs correspondent avec ce que j'avais froncé. Ouais, donc je peux épingler directement. Donc, je vérifie que mes 2 épaisseurs du devant sont bien pris au même niveau. À la base, c'est pour ça que je vous avais fait mettre des épingles, mais moi, vu que ça fait 2 fois que je filme cette partie, je les avais enlevées. Donc voilà, je regarde bien. Donc là aussi, ça correspond. Voilà, je mets des épingles partout. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir répartir au mieux mes fronces. Voilà, je vais mieux les répartir ici. Je regarde si pour ma jupe également les fronces sont bien réparties. Ouais, donc c'était bon. Et maintenant, je viens mettre l'enforme devant, l'endroit de mes enformes contre finalement, enfin je vais me prendre en sandwich mon devant avec mes enformes. Donc je vais faire correspondre la couture côté de mon enforme avec la couture côté de l'assemblage que je viens de faire. Là, pareil pour le deuxième côté. Ensuite, je vais faire correspondre les crans de milieu. Donc là, mon cran de milieu, il est ici. Et là, il est là. C'est mon épingle rouge. Voilà. Et mon milieu dos. Il est là. Donc voilà, j'épingle tout le tour. Bon, je vais faire ça hors caméra. Je vais faire correspondre aussi les différents crans fronce pour l'enforme. En fait, c'est plus pour aider au positionnement de l'enforme. Donc j'épingle tout le tour.
Je dis que j'épingle pas, mais j'épingle un peu quand même. Donc voilà, je vous laisse épingler tout le tour. Je vais piquer à 1 cm mon pourtour. Je vais enlever mes fils de France et ensuite je vais pouvoir venir surfiler cette couture. Je vous montrerai ensuite les étapes suivantes. Alors voilà, j'ai piqué voilà, le tour comme je vous disais, j'ai surfilé ma couture et ensuite au fer je suis venue plaquer mes marges de couture vers l'enforme. Ensuite je suis venue placer, voilà, une fois que j'ai bien plaqué les marges de couture vers l'enforme, après j'ai positionné l'enforme dans sa position finale et je suis venue repasser, voilà, pour la placer correctement. Donc voilà ce que l'on obtient. Maintenant, on va venir surpiquer la coulisse dos. Voilà, donc on va la fermer. Vous commencez à surpiquer là au niveau de la couture côté. Donc là, moi, je vais épingler pour le maintenir bien en place. Donc je vais épingler là. Vous pouvez épingler après tout le long ou y aller comme ça en fonction si vous vous sentez à l'aise. Donc vous surpiquez à 1-2 mm du repli. Et ensuite, on va venir insérer l'élastique. Donc je vais piquer et je vous montre comment on insère l'élastique. Donc maintenant, pour l'élastique, j'ai pris mon gabarit élastique dos. Et donc là, c'est coupé une fois au pli. Donc en fait, c'est... Je viens le positionner comme ceci. Et finalement, c'est en deux. Voilà, c'est 2 fois. Je viens couper. Voilà. Et maintenant, je vais venir prendre une épingle à nourrice, insérer mon élastique, prendre mon haut. Donc comme je vous disais, je suis allée fermer la coulisse. Et là, je passe par l'enforme devant, sur le côté, et j'insère mon élastique. Je le fais glisser à l'intérieur. Donc je regarde bien que mon bout ici ne parte pas complètement dans la coulisse, parce qu'il va falloir venir le maintenir. Quand je vois hop, que le bout se raccourcit. Donc là, le bout c'est bien raccourci. Maintenant, je vais venir piquer ici, que je vous place sur l'endroit. Je vais venir piquer ici dans la marge de couture. Je ne sais pas si vous y voyez. Je vais venir piquer ici dans la marge de couture pour maintenir mon élastique. Une fois que je vais l'avoir maintenu, je vais continuer voilà, de faire avancer mon élastique et je vais faire exactement la même opération, de venir piquer dans la deuxième marge de couture pour pouvoir le maintenir. Donc je vais faire ça hors caméra et finalement on en aura fini. Je n'aurai plus qu'à vous montrer le lien. Donc voilà, on a fini avec notre top Sonora. Il ne nous reste plus qu'à passer les petits liens, le petit lien. Donc je prends mon épingle à nourrice, je prends mon long lien. Et je vais vous montrer comment je le place. Donc tout d'abord, je rentre par l'intérieur d'un passant côté. Je tire. Donc là, il faut laisser quand même une bonne longueur. Vous allez ajuster ensuite. Je passe par mon passant devant, qui est finalement en face du passant côté, ou du même côté, on va dire. Donc là, je laisse un peu de marge pour l'épaule. Ça sera ajusté ensuite. Ensuite, je passe de nouveau dans mon passant côté par l'extérieur cette fois. Donc là, pareil, je laisse un peu de mou, hein, on verra, vous verrez à l'essayage si ça va. Et ensuite, je passe par l'intérieur de mon passant côté qui est en face. Hop, là, pas besoin de laisser spécialement de mou. À l'intérieur, par le premier côté du passant qui est du même côté.
je laisse un peu de mou et pareil, je repasse par l'extérieur. Voilà, du passant côté. Et voilà ce que l'on obtient. Ensuite, c'est à l'essayage, vous allez voir que en tirant plus ou moins sur les liens, vous allez plus ou moins remonter le décolleté, serrer cette partie-là, voilà. Donc je vous laisse jouer avec ça. Et voilà, écoutez, j'en ai fini pour cette version avec le buste mini. Moi, je vais tourner maintenant la version pour le buste maxi décolleté. Et voilà, donc moi, je vous quitte ici. J'espère que vous avez apprécié coudre ce modèle avec moi et je vous dis à une prochaine.